Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar al-Bled de Hassan Atlemsan. En voilà une autre sortie comique de ces sorties du président algérien Abdelmjid Tebboune. Tellement on s'est habitué à ces sorties pour rigoler qu'on a peur qu'il parte et qu'il ne soit plus président de l'Algérie et qu'il nous laisse sans rien pour passer le temps, sans rien pour nous amuser. Cette fois, il réclame le divorce définitif de l'Algérie, du Maroc, une sortie qui nous a fait encore une fois rigoler, malgré l'hostilité et la haine que son message porte envers le Maroc. Mais finalement, les Marocains se sont habitués et savent très bien que ça vient d'en haut et qu'il ne fait que recevoir des ordres et les appliquer. Ce sont des ordres de la France, la seule qui a intérêt à ce qu'il y ait une haine entre les deux peuples, marocains et algériens. Donc cette fois encore, Tebboune nous fait sortir son nouveau sketch auquel il a donné comme titre « Les relations maroco-algériennes ont atteint un point de non-retour ». Dans ses déclarations à la chaîne qatari Al Jazeera, dans la soirée d'hier 21 mars, le président algérien Abdelmjid Tebboune a affirmé que les relations entre le Maroc et l'Algérie ont atteint un point de non-retour, ajoutant que l'Algérie n'a fait que réagir ou riposter. Il a même dit regretter que les deux pays voisins en soient arrivés à ce stade de rupture totale. Hier, dans des déclarations faites à la chaîne Al Jazeera et consacrées aux relations de son pays avec ceux de son voisinage méditerranéen, le président algérien Abdelmjid Tebboune a cette fois-ci définitivement fermé la porte à un éventuel retour à la normale des relations maroco-algériennes. Selon lui, ces relations ont atteint un point de non-retour. Bien évidemment, il n'a à aucun moment expliqué les raisons de la dégradation des rapports entre les deux voisins maghrébins, allant même jusqu'à laisser vaguement entendre que c'est le Maroc qui est le responsable de cette situation. Tebboune a ainsi placé l'Algérie dans la posture de la victime, en déclarant qu'elle n'a fait que réagir et de riposter sans préciser quels actes ont entraîné la dite réaction de son pays, l'Algérie, des actes qui n'existent pas bien évidemment. Sans doute, les feux de forêt. Tebboune a aussi affirmé qu'il regrette que les relations entre deux pays voisins en arrivent à ce stade, après avoir évoqué une dizaine de fois des médiations fictives que Tebboune ou son chef de la diplomatie, l'Amamra, s'empressait de démentir. Voici donc venu le temps des regrets. Est-ce parce qu'il s'adressait à une télévision bénéficiant d'une large audience dans le monde arabe que le président algérien a parlé de voisinage et de regrets? En tout état de cause, cette tentative d'adoucissement d'une hostilité maladive du régime d'Alger à l'égard des Marocains ne trompe personne dans le monde arabe. Sans parler de l'accueil indigne d'un État et des valeurs de l'islam réservé à Nasser Bourita lors du sommet de la Ligue arabe à Alger, la censure des résultats des Lions de l'Atlas lors du mondial du Qatar a choqué les populations arabes et a permis à des dizaines de millions de personnes de prendre la mesure de la haine que voue la junte algérienne au royaume du Maroc. L'hostilité résolue de l'appareil politico-militaire à l'intégrité territoriale du Maroc a même déteint sur d'autres pays du voisinage. C'est ainsi que les relations algéro-espagnoles se sont dégradées à leur tour, et c'est depuis que Madrid a décidé souverainement de considérer que le plan marocain d'autonomie au Sahara est la seule issue crédible pour le règlement définitif de ce conflit fabriqué de toutes pièces. À ce sujet, Tebboune a accusé le gouvernement de Pedro Sanchez d'avoir pris unilatéralement une décision qui constitue un parti pris dans le dossier du Sahara à travers ce qu'il qualifie de comportement secret
qui ne l'exempte pas de sa responsabilité. En fait, l'Espagne étant l'ancienne puissance colonisatrice du Sahara, que sa décision aille vers le soutien de la marocanité du Sahara a été un coup dur pour les thèses algériennes, faisant croire que les provinces du sud marocain attendent toujours une prétendue décolonisation. Malgré le rappel de son ambassadeur à Madrid, qui n'est plus à son poste depuis une année, l'Algérie craignant des sanctions européennes et parce qu'elle n'a surtout pas d'alternative à l'exportation de son gaz vers la péninsule ibérique, a maintenu l'approvisionnement de l'Espagne en gaz naturel. Pour ce qui est de la France, Tebboune, bien qu'ayant reconnu de sérieuses perturbations dans les relations bilatérales, a néanmoins annoncé que l'ambassadeur algérien à Paris rejoindra son poste dans les prochains jours, après un mois de rappel, suite à l'affaire de la journaliste franco-algérienne Amira Bouraoui, rapatriée vers la France depuis la Tunisie, compte tenu de l'hystérie de la réaction algérienne, suite à ce que le régime a qualifié d'exfiltration et aux insultes contre les barbouzes. On se demande ce qu'a obtenu le régime algérien de la France pour renvoyer son ambassadeur à Paris. Des excuses, des regrets, le renvoi d'Amira Bouraoui vers l'Algérie, rien de ça, ni de tel. Visiblement, les Français connaissent suffisamment les gérontes au pouvoir en Algérie pour les laisser éructer une semaine avant de normaliser de nouveau les relations. L'épisode Bouraoui est similaire à un autre où Tebboune avait rappelé son ancien ambassadeur en France quand le président Macron avait douté de l'existence d'une nation algérienne avant la colonisation française. Là encore, tout ce qu'avait obtenu le régime algérien, un bras d'honneur, au contraire, avec l'Italie, le président algérien a quasiment décrit une idylle entre les deux pays où l'électricité, le gaz et l'hydrogène vont couler à flot via la botte vers l'Europe selon lui, qui vivra, verra. Revenons à ces déclarations médiatiques du mois dernier sur le conflit russo-ukrainien. Le président algérien a affirmé à nouveau que son pays est habilité à jouer un rôle de médiation dans cette crise, ajoutant « Nous sommes un des rares pays à jouir d'une crédibilité suffisante pour ce faire ». Ce sera apparemment là l'un des objectifs de sa visite en Russie, qu'il dit maintenue pour mai prochain, une visite à haut risque pour Tebboune, depuis que la Cour pénale internationale a émis un mandat d'arrêt contre Vladimir Poutine pour des crimes de guerre. Sincèrement, j'ai pas pu retenir mon rire en vous lisant ce passage. Allah yakhallina Tebboune. Pour qu'on puisse toujours rigoler, que Dieu nous garde Abdelmjid Tebboune et qu'il soit président de l'Algérie à vie.